Amen. À force de persévérance, amen. Ils ont eu un très, très bon moment. Ils sont au moins une soixantaine maintenant. Il y a le Saint-Esprit qui tombe, amen. Les enfants reçoivent le Saint-Esprit, amen. On ne peut pas faire les Seigneur pour cela. Amen. Très honnêtement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un pasteur ou quelqu'un invité en bas. Mais les 4 ou 5 fois que nous l'avons eu, ils ont toujours été surpris de la réponse de nos enfants ici. Vos enfants sont déjà, comme on dit ici, primés. Il n'y a pas besoin de les allumer longtemps pour que ça démarre. Dès que vous leur posez le nom, qui est le seul vrai Dieu, ils vont crier Jésus. Ils n'ont absolument pas besoin d'être chauffés. Et tout le temps, les personnes qui viennent sont surpris. Amen. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'ils ont un grand moment, un grand message pour vous. Amen. Ce ne sont pas des professionnels, mais ce sont vos enfants. Alors, encouragez-les. Amen. Encouragez-les. Battez vos mains pour eux. Amen. Alors qu'ils vont vous présenter. Alléluia. Joseph et Samuel sont des jeunes garçons de qui on se moque beaucoup à l'école parce qu'ils parlent tout le temps de Dieu. Ils sont pourtant très gentils, ce sont des chrétiens et aiment beaucoup aller à l'église et surtout l'école du dimanche car ils apprennent beaucoup sur ce qu'est un enfant de Dieu et comment ils doivent se comporter. Ils ont hâte d'avoir 12 ans pour aller à Gipiniel le vendredi soir. Et en attendant, ils vont de façon assidue à l'école du vendredi. Ils ont une amie, Jeanne. Ils vont tous les 3 à la même église et à la même école. Jeanne, elle aussi, aime beaucoup le Seigneur, mais elle n'est pas très régulière au service. Elle y va de temps en temps et ne lit pas trop sa Bible. Oh, mais les garçons vont bien, mais on n'est pas à l'église là. Ah, mais je suis chrétien à l'église et à l'école. Regarde cette petite là, elle oublie toujours de verser la fête. C'est pas grave. Ah, mais on va pas aider tout le monde et maman Jolie est même pas là pour me regarder les yeux. Tu le vois toi? Il est où? Partout. Oh, dis pardon! Dis pardon! Mais dites pardon plus fort la prochaine fois et ne marchez pas devant moi. Ah, mais j'aime la cour est pour tout le monde. Tu peux me donner un crayon s'il vous plaît? Un stylo s'il vous plaît? Juste, je peux pas te foutre. Ah, mais c'est pas grave. Il a 2 stylos et il te prête pas. Et tu dis c'est pas grave. Mais là, ça c'est égoïste. Jeanne, est-ce que tu peux donner à maman à Ashley parce qu'elle est tombée, puis à cause de ses lacets, ils étaient ouverts. Oh, mais je peux pas la donner parce que je dois garder 2 un pour le soir. Dis-lui Dieu est bon, ça va aller.
pu lui donner un bonbon. Mais j'avais pas envie. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas gentil. Tu as 2 stylos et pas de feuilles, mais elle a écrit sur ta main alors. Donc, tu sais, si tu veux aller au ciel, il faut te pardonner. Il faut pardonner. Si tu veux aller au ciel. Oui, vous avez raison, je veux aller au ciel. Pour moi, c'est le jour où je dois déjà pour aller au ciel. Pardonnez de t'avoir acheté. Je vais aller au ciel, pardonne-moi, Seigneur. Je choisis de pardonner, Seigneur. Devant les remarques de ses amis, Jeanne a été convaincue de son péché. Elle a reconnu qu'elle avait mal agi et s'est réfugiée devant le trône de Dieu pour demander pardon. Elle a de suite mis en pratique le pouvoir du pardon en libérant son cœur. Elle a demandé pardon à ses amis et a changé d'attitude. Elle ne se moque plus des autres et a même appris à acheter à faire ses lacets. Aujourd'hui, Jeanne ne s'irrite plus. Comme Joseph, elle fait confiance à Dieu. Elle regarde à Dieu et le remercie pour ce cadeau à la croix où il s'est donné pour le pardon de nos péchés. Matthieu 6, verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus.
Alléluia. Pouvons nous battre les mains encore une fois. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la classe des tout petits. Alléluia. Le vendredi se réunissent les 2 à 7 ans, si je ne me trompe pas. Les professeurs sont la sœur Aurélie, la sœur Marie-Flore et la sœur Esnaëli. Amen. Elles sont fidèles. Alléluia. Elles sont battements aussi pour les 3 professeurs. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, je pense que le prochain groupe est prêt. Alléluia. On va pouvoir leur céder la parole. Amen. Alléluia. Ce qui est bien avec les enfants, c'est qu'ils sont directs. Amen. Et pendant qu'ils faisaient le spectacle, j'ai pensé à une anecdote. Il y a un de vos enfants ici qui a reçu une punition à l'école. On a écrit un mot dans son carnet. Parce que, et non, en fait, le plus drôle, c'est que c'est un enfant d'ici, mais c'est son ami qui est venu visiter l'église, qui à l'église a dit à l'école, pardon, a dit à quelqu'un d'autre que si tu mens, tu vas dans l'enfer. Et là, les professeurs se sont fâchés parce que l'enfant a dit à quelqu'un d'autre que si tu mens, tu vas dans l'enfer. Mais lui, il avait la conviction, amen. Et le professeur a mis une punition, mais c'est pas grave. Pour moi, la parole a été prêchée. Et je suis sûr que la conviction est dans le corps, est dans l'esprit de cet enfant, amen. Alléluia. Donc je pense qu'ils sont prêts. On va laisser la place à la classe des plus grands, c'est ceux de 7 à 12 ans. Les enfants de l'école du vendredi participent à une émission de télévision. À la fin de l'émission, la journaliste pose une question à laquelle répondent les personnes sur le plateau. Pasteur, que signifie Noël pour vous? Des cadeaux, des décorations ou le lait de poule? Noël nous ramène à la naissance de Jésus-Christ, qui est aussi mort à la croix pour nos péchés. C'est vrai, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit qu'il est mort le 3e jour et il est ressuscité le 3e jour et il vit pour toujours. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous devons donc annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile afin que tous soient sauvés. Mais la meilleure chose que l'on puisse faire en ce moment de l'année, c'est obéir à l'Évangile, ce qui veut dire se repentir de ses péchés, se faire baptiser au nom de Jésus et prier pour recevoir le Saint-Esprit. Ce soir, nous voulons chanter que Jésus règne, car la mort n'a pu le retenir. Nous voulons chanter que Jésus sauve. Jésus-Christ t'aime et il t'attend. Alors ce soir, si tu n'as pas encore obéi à l'Évangile, tu peux le faire. Ça ne te prend que ta volonté. Écoutons ces chants et célébrons ensemble le Seigneur.
Alléluia, alléluia. Alléluia, je veux louer Dieu, alléluia. Amen. Alléluia, le Seigneur est merveilleux et ils ont travaillé fort pour cela. Ils étaient impliqués du début à la fin, amen, même à la musique. Alléluia, ils étaient impliqués. Là maintenant, ça va être les... Ce ne sont plus des... il ne faut pas dire des élèves, il faut dire des étudiants. Parce qu'ils ont l'âge où ils veulent pas, ils ne sont pas à l'école du dimanche, ils sont au collège, à l'église. Ils sont pas, il faut faire attention à certains termes que j'emploie. Mais ils sont fidèles pareil, amen. J'aime beaucoup ces jeunes, ce sont les jeunes de ma classe. J'ai beaucoup de mal à... Ils ont mis du temps à s'ouvrir, mais finalement, on arrive à avoir beaucoup de plaisir. Ils s'ouvrent, ils partagent, ils sont fiers d'être des chrétiens, amen. Et je vois vraiment, et je bénis le Seigneur pour le travail qu'il fait dans la classe de la sœur Jolie, la sœur Morgane et le frère Apo, parce que c'est moi qui suis juste après et je récolte les fruits. Amen. J'ai plus qu'à faire. Alors cette année encore, ils vont vous présenter leur... on va pas dire spectacle, on va dire leur présentation. Alléluia, je m'assure juste que le micro est ouvert. Alléluia, ils ont travaillé fort, comme de vrais étudiants. Je pense qu'ils sont prêts. Non, pas encore. On s'était dit que vous faisiez plus vite que ça, les gars. J'en profite encore pour faire la promotion de l'école du vendredi, amen.
Là, c'était la classe des 7 à 12 ans, c'est ça? Amen. Et après ça vient le banquet de JP Niel. Amen. Il faut d'abord passer par là pour aller au banquet de JP Niel. Amen. On prend les présences depuis le vendredi, et ensuite, si tu qualifies, tu peux aller, à JP Niel. Mais le pasteur avait une vision depuis longtemps pour des jeunes dans cette église. Amen. Et comme il dit souvent, l'église grandit de deux façons, de l'intérieur ou par l'évangélisation. Et je crois que nous, on a battu des records de l'intérieur. On a beaucoup d'enfants dans cette église. Et moi, j'aime ça parce que c'est ça la vie. Amen. Là où il y a des enfants, il y a beaucoup de vie. Amen. C'est notre marque de fabrique et j'aime ça. Amen. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Donc nous, parents, on peut se cacher derrière eux et envoyer les enfants d'abord. Amen. Bon, cette fois-ci, je pense qu'ils sont prêts. C'est bon? Et en haut, je pense qu'ils sont prêts aussi. Presque. C'est bon. Ok, je laisse la place à ces jeunes. Bonjour tout le monde, je m'appelle Daniel. Ce soir, nous avons un privilège d'avoir 5 représentants du mouvement de la CAP. Les chrétiens d'apostolique et pentecôtistes. Pour les présenter, je suis avec David. Bonjour David. Alors parlons-nous un peu de votre mouvement. Merci David. Merci beaucoup. J'espère que ça vient avec des dons aussi. Monsieur Daniel, merci beaucoup d'avoir organisé cette rencontre et de nous avoir donné cet espace pour nous exprimer. Comme vous le savez sûrement déjà, notre mouvement, la CAP, est né en 2018 lors des élections provinciales. Et malheureusement, la CAQ a gagné, et pas nous. Mais durant la fondation de ce parti, on avait vraiment à cœur de porter la voix de tous ceux qui espèrent un avenir meilleur et de tous ceux qui ont des valeurs chrétiennes qui sont trop souvent marginalisées et dénigrées. Et cette année, cette même passion nous conduit à pousser notre discours encore plus loin à l'occasion des élections fédérales. Merci beaucoup David. Nous allons maintenant prendre les questions du public et les représentants vont avoir l'occasion de répondre et d'abord des éclaircissements. Très bien. Alors commençons avec vous, monsieur. Allez-y. Bonjour à tous. Donc ma question pour l'un des membres du mouvement, c'est concernant la loi 21 au Québec qui porte sur la laïcité ainsi que sur le port des signes de religion à milieu professionnel. Je serais curieux d'entendre ce que votre programme en dit sur le sujet, considérant le fait que c'est quand même c'est une loi sujet au mécontentement en général. Merci beaucoup, monsieur. C'est quoi votre nom? Daniel. Merci beaucoup pour votre question. Mais en ce qui me concerne, et pour la plupart des Canadiens, je pense que la question de la laïcité a été réglée, ça fait longtemps. Et c'est plus une question vraiment d'actualité au niveau fédéral. Mais les Québécois et Québécoises ont usé de leur liberté et ont créé cette loi et on doit la respecter quand même. Toutefois, j'aimerais quand même profiter de votre question pour attirer l'attention des Canadiens aux réels enjeux d'un pays qui rejette Dieu. Notre lecture de la laïcité, c'est-à-dire notre idée de la laïcité et le besoin de séparation, selon nous, est apparu lorsque la société, comme trop souvent, a oublié d'où venait leur bénédiction et d'où venait leur paix. Et l'homme est devenu tellement arrogant, il en est venu à penser que les bénédictions, le succès et toutes les bonnes choses de la vie viennent de sa propre intelligence et non du Dieu Tout-Puissant. Or, la Bible nous dit, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse est la nation dont l'Éternel est le Dieu et heureux est le peuple qu'il choisit pour son héritage. Je comprends ce que vous dites, mais de ce que j'ai pu entendre, vous n'êtes pas vraiment très neutre. Et
je me demande si vous êtes vraiment en train de prôner l'adoption d'une seule religion particulière au sein de l'État. Je ne pense pas que vous avez compris le principe de notre mouvement. CAP, chrétien, apostolique, pentecôtiste. On n'est pas neutre du tout et on n'essaye même pas de te le cacher, monsieur. On est dit chrétien, apostolique, pentecôtiste. Tu peux nous appeler radical si tu veux. Mais qu'est-ce que nous allons faire? C'est que l'État suive le cap, le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire le seul unique vrai Dieu. Et son nom c'est Jésus. Très bien. Merci monsieur. Je pense que la table est mise. Poursuivons avec la question suivante. Allez-y, mademoiselle. Excuse-moi, mais c'est madame. Bon. Quelles sont les idées que vous proposez afin d'améliorer notre système de santé? Je pense que c'est une importante question que vous posez là. Je vais essayer de vous résumer notre vision. Tout d'abord, nous voulons arriver à un point où on arrête de parler du système, donc on se concentre sur ceux qui sont malades. Ça peut paraître un peu cliché, mais nous devons et nous allons nous concentrer sur ceux qui souffrent. Nous croyons que Dieu donne l'intelligence et la connaissance aux hommes et que les hôpitaux sont une grâce et une bénédiction de la part de Dieu. Cependant, nous n'allons pas promouvoir le système, nous voulons promouvoir le plan de Dieu. Amen. Comme sa parole le dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris et que la prière de la foi sauvera le malade et que le Seigneur le relèvera. Ok. Mais Dieu aime son peuple et se soucie de ce dernier. Pourquoi laisse-t-il les gens tomber malades? Vous savez, je comprends une partie de votre interrogation, mais je ne comprends pas le parallèle que vous faites entre l'amour de Dieu et la maladie. Une conséquence directe de la désobéissance de l'homme à l'égard du commandement de Dieu. Par exemple, je suis sûr que vos parents vous aiment. Ouais. Mais je suis sûr que vous êtes déjà arrivé de subir une malheureuse conséquence suite à votre désobéissance. Oui. Est-ce que vos parents sont-ils tenus responsables dans ce cas-là? Non. Mais rassurez-vous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque qui croit en lui soit ne périsse point et la vie éternelle. Très bien. Merci madame. Merci monsieur. Passons à une prochaine question. Premièrement, bonjour à tous. Bon, nous savons que 2019 a été une année charnière dans notre lutte contre le changement climatique. Nous sommes confiants que le monde regarde la réalité en face. Le magazine Times vient de désigner Greta Thunberg comme personnalité de l'année. Elle est un modèle et une source d'inspiration pour tous les jeunes qui sont avec nous. Et ma question est, madame, que pensez-vous des problèmes liés au changement climatique, aux inondations qui causent des victimes de plus en plus actives? J'aime vos refos, jeune homme. Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Mais attention, l'Église nous avertit. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Avec tout le respect que j'ai pour la jeune Greta et le magazine Time, cette personnalité non seulement de cette année, mais la dernière décennie et du dernier siècle, et de tout ces temps, c'est Jésus-Christ. Alors, si nous voulons un modèle et une inspiration pour notre jeunesse, nous l'avons pleinement en nous. Pour répondre à votre question, notre mouvement est très préoccupé par tout ce qui se passe sur Terre, mais nous devons premièrement établir les choses à l'Éternel, à la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui l'habite. Pouvons-nous faire preuve d'humilité et arrêter de croire que l'homme puisse être à l'origine ou la solution à ces problèmes? Mais alors, que proposez-vous à cela? Encore une fois, nous n'avons pas la prétention de pouvoir agir concernant notre belle planète. Cependant, nous voyons que cet événement est un signe des derniers temps.
Nous croyons que le rôle des dirigeants de notre pays, c'est de préparer le peuple canadien au retour de Jésus-Christ. Peut-être certains nous trouveront nous forts, mais nous ne sommes pas mieux que Noé à son temps. Amen. Alors nous allons passer à une dernière intervention. Allez-y, madame. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Ma question sera sur le thème de l'avortement. Donc la Bible nous dit clairement quand la vie commence. Dieu lui-même répond à cette question dans Genèse 2:7. Je vais le lire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc Dieu forma une figure à partir de la poussière, mais il ne devint pas un homme tant que Dieu ne lui insuffle le souffle de vie. Clairement, la vie commence lorsqu'on respire pour la première fois. Et c'est à ce moment-là que Dieu place notre âme dans notre corps. Notre âme entre dans notre corps avec notre premier souffle et il part avec notre dernier souffle. C'est ce que dit la Bible. Et pour l'amour de Dieu, je ne comprends pas pourquoi tant de gens s'y trompent, en particulier des personnes supposément religieuses. Il n'y a pas de question ni d'ambiguïté morale. L'avortement détruit un vaisseau vide, il ne tue pas un être humain. Premièrement, je tiens à vous remercier d'avoir utilisé la Bible contrairement aux autres. Et pour répondre à votre question, ou plutôt commentaire, la Bible dit un souffle de vie parce qu'Adam n'est pas un être produit comme nous. Parce qu'Adam n'est pas un être produit comme nous, il est directement créé par Dieu. C'est donc normal que Dieu réfère la respiration comme un signe de vie, mais nous, étant des êtres humains, nous étant des êtres produits, notre premier signe de vie est le battement de cœur. Aujourd'hui même, la première chose que le docteur examinera quand une femme enceinte à l'hôpital, c'est le battement de cœur. L'homme est créé, corps, âme et esprit. Et ainsi, ma question est la suivante. Pouvez-vous séparer votre esprit de votre corps? Non. Il n'y a donc pas d'ambiguïté morale. L'avortement ne tue pas un vaisseau vide, il tue un être humain. Amen. Merci, mesdames. Je pense que les choses sont plus claires. Je vais maintenant réinviter M. David à apporter une conclusion. Merci beaucoup encore une fois, M. David. Mesdames et messieurs, notre mouvement est animé par la passion du Christ. Amen. Nous souhaitons aujourd'hui rappeler à chacun d'entre vous que tu ne pourras pas blâmer qu'on ne pourra pas blâmer personne d'autre, même pas le gouvernement et même pas le monde qui nous entoure. Il est le devoir de chaque personne de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cela passe d'abord par l'obéissance à l'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons déclarer, membres de la CAP, que nous n'avons point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec et puis du canadien. Amen. Étant réunis tous ensemble dans ce lieu, quelqu'un pourrait se demander, mais qu'est-ce que je peux faire pour rejoindre ce mouvement? C'est très simple. Il n'y a pas de don, tu ne dois pas faire de don d'argent ou quoi que ce soit. Tu dois seulement obéir à l'évangile dans Acte 2:38 qui est « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La promesse est pour vous les Canadiens, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Peut-être que tu te demandes, mais ce message est très bien, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Maintenant, même si tu veux, tu peux venir ici, on va prier pour toi, tu vas recevoir le Saint-Esprit. On a de l'eau ici, l'eau est tiède, on a des pasteurs ici, et si vous voulez obéir à l'évangile, c'est maintenant. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je pense
qui va terminer. Vous pouvez les applaudir encore très fort. Oh, alléluia. Ils ont prêché, n'est-ce pas? On peut partir à la maison. Pas trop vite. Pas trop vite. On va juste faire 2-3 choses. Je vous promets que en tout cas, que je le veuille ou pas, il est déjà 15h14. Donc